bienvenue pour ce podcast de Génération Phonehouse avec un modèle un peu particulier. C'est le Nokia E90. C'est-à-dire qu'en fait c'est un E-Series de Nokia, c'est finalement le remplaçant des communicateurs que l'on connaissait jusqu'à présent. Voilà, qui s'ouvre, ça on retrouve l'aspect communicateur. Alors il faut savoir qu'il est très complet. On va passer de suite aux détails, hein. Juste au menu, en fait, vous allez avoir du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 3G et un appareil photo de 3,2 millions de pixels avec autofocus, ainsi que du GPS. Enfin bref, du très complet. On va passer au test tout de suite. Alors le Nokia E90 est un communicateur sous Symbian OS série 60. Donc on va faire le tour de suite de ce qui nous attend. Donc déjà à noter, adieu le pop-port, bonjour le mini USB. Ici la prise de charge, ici le jack pour tout ce qui est audio. Ici l'emplacement en fait pour la carte mémoire. Voilà, qui en fait est une micro SD. Ensuite ici nous avons le cache batterie. Il faut appuyer en fait ici pour l'ouvrir. Vous avez la batterie en dessous, hein. Donc l'optique de l'appareil photo est 3,2 mégapixels et autofocus. Le flash, haut-parleur encore. Donc la charnière, vous allez voir qui est bien faite. En façade, on retrouve en fait ici le bouton pour l'allumer et l'éteindre, le haut-parleur, donc l'écran, les touches classiques du Symbian avec la touche menu. Alors on va commencer par l'aspect extérieur. Donc je vais déverrouiller le clavier. Par le menu, par l'écran extérieur. Voilà. Donc là on retrouve du Symbian classique. L'écran, juste à signaler que l'écran est très très beau, la résolution est très très fine. Donc on va passer sur l'appareil photo, je vais vous faire un test. Vous avez ah oui, j'ai oublié de vous préciser, vous avez une touche photo ici, la présence du port infrarouge. Donc voilà. Avec autofocus, vous avez vu, hein. Voilà, la mise au point est faite. C'est quand même assez exceptionnel sur un communicateur d'avoir un appareil photo de 3,2 mégapixels. Donc au menu, les applications Symbian classiques, on retrouve la même présentation, hein. Contact, calendrier. Donc voilà. À noter quand même ici la présence de GPS. Maintenant on va passer en mode communicateur entre guillemets, vous allez voir. Voilà. Donc là on retrouve le menu Symbian, mais présenté de façon tout à fait différente. Toutes les icônes rentrent sur l'écran. Il faut savoir que c'est du 800 pixels de large, ce qui est quand même exceptionnel. La fonction GPS, donc qui marche très très bien. Je vais vous montrer les cartes. Donc on va faire une recherche. Donc là j'en avais préparé une sur N France. On peut éventuellement, vous avez vu, c'est lié en fait au contact. Donc si vous avez renseigné les adresses dans vos contacts, vous pouvez directement depuis un contact lancer la navigation pour vous rendre chez ce contact. Donc là, j'ai cliqué et voilà. Là, on est directement sur la carte. Sur laquelle vous pouvez vous déplacer. Chercher vos points d'intérêt, enfin, bref.
des guides de ville, c'est très complet. On peut planifier donc un itinéraire, envoyer la position, donc ça c'est plutôt pas mal. Naviguer vers cette position, enregistrer, appeler quand c'est un point d'intérêt avec un numéro de téléphone. La vue, donc on peut changer, zoomer, dézoomer, vue en 3D, changer les couleurs de la carte et ainsi de suite. Donc vue 3D, je vais vous montrer. Hop, voilà, on passe automatiquement en vue 3D. Pour tout vous dire, c'est assez exceptionnel. Je trouve ça fantastique. Hein. C'est très joli, il n'y a rien à dire. Hop, je vais zoomer. Voilà, c'est une version en anglais que j'ai. Hein. Avec la présence de la boussole. Et l'échelle en dessous. En appuyant sur ce bouton, en appuyant sur ce bouton-là, en fait, vous pouvez afficher votre position GPS. C'est assez pratique. Je dois bien avouer que je trouve même la présentation de ce logiciel assez exceptionnelle. Donc ça, c'était pour la partie GPS. Ensuite, la partie Office, ce qui est intéressant pour un communicateur évidemment. Donc présence de Quick Office, Active Note, possibilité d'imprimer, d'utiliser un clavier Bluetooth, mais à la limite c'est pas très important parce que à l'intérieur vous avez un clavier, donc bon là c'est une version QWERTY, un clavier très complet avec des touches de raccourci vers le bureau, donc vous allez voir je vais appuyer dessus. Automatiquement je reviens sur la page d'accueil, contact, j'arrive dans les contacts, messaging, j'arrive directement dans mes messages, web, je vais sur le web, bah tiens je vais vous faire une démonstration du navigateur web. Là voilà, j'ai sauvegardé un site qu'on connaît bien, je vais m'y connecter en 3G. Avec le navigateur Symbian que l'on connaît maintenant, qui est très efficace. Alors, je vais pas essayer de lire les vidéos depuis ce modèle-là. Bah, tiens, je vais voter pour le sondage. Bon, mon prochain, ce sera certainement un Nokia. Évidemment, là, le site n'est pas adapté pour une utilisation entre guillemets mobile, mais comme vous pouvez le constater, en fait, le navigateur avec la résolution d'écran est très 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 efficace. Il lit même les animations, donc c'est les gifs animés, je veux dire. Voilà, on a accès à son site internet, son blog, comme depuis un ordinateur classique. Alors il faut savoir aussi qu'il intègre un client voix sur IP, je vais vous montrer un peu plus tard. Voilà, là je navigue, le podcast sur le 6300, voilà, bon là il pourra pas lire le flash à mon avis. Hein.
Ah. Non, voilà. À mon avis, ça va être un problème aussi de débit, mais je trouve que c'est quand même assez exceptionnel de retrouver le player YouTube sur son Nokia. Peut-être qu'en Wi-Fi, ça fonctionnerait un peu mieux. Donc voilà pour la navigation web. Ensuite, on a Notes, dans lequel on retrouve toutes nos notes, le calendrier. À noter aussi toutes les applications qui sont en pleine exécution. Vous retrouvez le petit symbole à côté. Toujours la gestion des tâches en gardant appuyé la touche menu. Hein. Et vous pouvez quitter les applications. Voilà. Alors, je vous ai parlé du client voix sur IP, donc on va y retourner. Voilà. Internet tel, qui est ici. Évidemment, je ne l'ai pas paramétré. Je vais vous montrer où est-ce qu'on le paramètre. Connexion. Et là, normalement, on devrait avoir voilà, le client SIP. C'est ici que vous définissez tous vos paramètres de façon à téléphoner depuis votre Freebox ou Neufbox ou autre en voix sur IP plutôt que d'utiliser votre forfait. Voilà pour ce E90. Moi j'avoue que je suis assez conquis. Bon, il est assez imposant, ça, faut bien l'avouer. Il est assez gros, assez lourd. Je vous remontre le clavier. Là, il y a vraiment une évolution au niveau du communicateur. Hein, avec l'appareil photo, maintenant c'est un vrai outil aussi multimédia. Parce qu'après tout, on ne fait pas que travailler avec son mobile. Voilà. Un regret, il manque une caméra peut-être. Ah si. Un regret, c'est qu'il manque la caméra à l'extérieur pour la visio. Par contre, on la retrouve en fait ici à l'intérieur. Voilà. Bon, d'un autre côté, ça aurait multiplié peut-être les capteurs. Donc, un choix de la part de Nokia, ça marche bien. Hop, je vais appeler en vidéo ma messagerie vocale. Voilà, là en haut à gauche, c'est nous. Et ici au milieu, donc, votre correspondant. Première générale du service. Pour la personnalisation, step 2. Pour votre annonce personnelle, pour accrocher, en fait, step 3. c'est ici. Pour les informations générales sur le... Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce test du Nokia 90 et je vous dis à bientôt.